car c'est bien une croisade dont il s'agit ici, et d'une croisade qui a débuté par l'opération militaire spéciale Z. Alors, certains objectent en disant oui, mais la Russie ne s'est pas vraiment encore convertie, c'est vrai. Alors justement, je lis ce que lit l'auteur. Qu'on le veuille ou non, la Russie est la seule et l'unique nation à faire référence à Dieu, à la très sainte Vierge Marie et au droit naturel, mais elle le fait d'une manière qui est propre à ce pays. J'ai vu d'ailleurs, c'était publié par un site MPI, là, il y a un financier russe qui a payé des grandes affiches dans Moscou, on voit la très sainte Vierge Marie. C'est des très très beaux, très belles affiches. D'ailleurs, si certains les trouvent, ils pourraient les mettre dans les commentaires, hein, c'est incroyable. Imaginez une banque aujourd'hui qui vous paye des affiches, qui paye des affiches avec la Sainte Vierge dessus, en invitant les gens à prier la Sainte Vierge. Crédit Agricole, La Poste, vous voyez, prier Notre-Dame. Ouais. Donc ouais, quand même, hein, vous voyez, voilà ce qui se passe en Russie. Donc c'est pourquoi Dieu ne peut pas considérer cette nation comme apostate. Vous voyez, ça ne serait pas correct de dire ça. Ni comme athée, ni comme païenne. La Russie a donc aujourd'hui pour vocation à être le bras armé de la colère divine. Toutes les nations ayant déjà apostasié. C'est là donc une réalité tangible. Bon, il suffit de regarder aujourd'hui en France, la France est un pays qui a apostasié. Tous les pays européens sont des pays qui objectivement ont apostasié. Alors, la question maintenant, c'est les dirigeants russes. Cependant, la conception des dirigeants russes actuels reste empreinte de paganisme contemporain, qui est inféodé à la domination économique et politique des Juifs sur le monde. Car Poutine est juif, tout comme Medvedev. Alors, je tiens à relativiser d'ailleurs cette affirmation que Poutine est juif, parce que j'ai reçu un document comme quoi il aurait été baptisé tout jeune enfant par l'entremise de sa grand-mère, en fait, qui donc apparemment, donc voilà, la question de son judaïsme n'est pas d'actualité. Alors que ses parents ou son père étaient tout à fait hostiles à son baptême. Alors, cependant, les dirigeants russes actuels refusent le mondialisme nihiliste des Schwab, Gates, Soros, Zuckerberg. Voilà. Donc ça, donc il y a deux, si on veut, c'est deux pensées qui s'opposent littéralement maintenant. On le voit très bien. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant on parle des croisades, même Macron ou je ne sais plus qui parle de croisades, de croisades littéralement. Le mondialisme que ces Russes ambitionnent consiste à conquérir un empire terrestre, respectueux de certains droits fondamentaux aux côtés d'autres empires possibles. Donc il y a quand même un désir d'avoir une certaine une ambition temporelle, quoi, quand même. La vocation de la Russie actuelle se conforme aux ambitions de Pierre le Grand, Catherine II, mais aussi de Staline. D'ailleurs, je vous invite à lire, si vous voulez comprendre un peu mieux le problème de Staline, dans la question actuelle, c'est de lire 2000 ans de complot, 2000 ans de complot au judaïsme contre l'Église. Et en fait, Staline a été un échec des mondialistes. Enfin, Staline, c'est un monstre, ça ne change rien sur sa personnalité, mais il leur échappait. Il est devenu un dictateur. Et ce n'était pas l'ambition, si on veut, d'un Trotsky ou la Troisième Internationale. Ces dirigeants rêvaient de pouvoir constituer un empire terrestre, non maritime, de l'Atlantique au Pacifique, avec Moscou pour capitale. Reprise d'une certaine manière des ambitions prussiennes et païennes d'un Bismarck. Voilà, et ce qui explique qu'il y a un rapport étroit entre Berlin et Moscou, et que certains, c'est un peu maintenant ce qui se dit dans les réseaux en Allemagne, que les États-Unis, en torpillant les gazoducs, là, les Nord Stream 1 et 2, eh bien, ont déclaré la guerre à l'Allemagne. C'est ce que disent les Allemands. Donc, voilà. Alors, donc, Dugin, là, dont la fille a été tuée, dit ceci: le moment viendra où les Russes se soulèveront contre le mal qui régit le monde, contre l'antéchrist, et rempliront leur mission de maître. C'est-à-dire, la création gémit, dit saint Paul, dans les douleurs d'enfantement. On voit que les mondialistes soumettent aujourd'hui les hommes à une tyrannie mondialiste. Ah oui, voilà, c'est ça, je vois que certains donc ont mis le 2000 ans de complot contre l'Église. Alors, c'est très long à lire, mais ça vaut vraiment le coup de le lire. Vous apprendrez beaucoup de choses.
Petite parenthèse. Alors, j'aurais pu vous faire une partage d'écran, c'est bête. Donc, je vous disais, la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. Il y a une persécution objective du démon, enfin, contre la création, on le voit aujourd'hui. Cependant, la Russie n'a pas pour vocation de supplanter les volontés divines. Elle ne pourra jamais atteindre l'Atlantique dans sa tentative de conquérir l'Europe de l'Ouest, car nous savons par révélation, concernant la monarchie française, que Dieu a d'autres desseins. Cependant, la Russie sera dans l'obligation d'utiliser certaines de ses armes de destruction massive en préalable à son offensive. Donc, ce qui risque de se passer, effectivement, c'est ce qu'on peut craindre, c'est que l'arme nucléaire soit utilisée, malheureusement, contre un adversaire qui, de toute façon, ne voudra jamais plier. Les Américains ne voudront jamais admettre, si ce n'est par la force, eh bien, leur défaite. Alors, les armes qu'elle utilisera, non pas sur l'Ukraine, mais sur l'Europe du centre et de l'Ouest. Car la Russie ne peut s'élancer à la conquête de l'Europe qu'après avoir l'assommée par surprise. Alors, il est possible qu'elle soit contrainte à ce genre d'exercice, de choses, parce qu'elle sera trop menacée. Alors, on le voit actuellement avec l'apport d'armes, de plus en plus, les milliards là, qui affluent vers l'Ukraine, font maintenant des pays européens de l'Ouest un ennemi direct des États-Unis. Peu après cette entreprise guerrière qui ne pourra pas aboutir, la Russie tombera sous l'effet de sa consécration au cœur immaculé de Marie. Donc, en fait, il y aura une situation militaire et politique tellement terrifiante que le pape sera bien contraint d'en arriver à cet événement. Une consécration qui sera faite selon les strictes directives qui ont été données à l'Église militante à Fatima. Voilà. Donc cette fois-ci, l'épiscopat sera évidemment acquis. Il n'y aura pas de problème pour faire cette consécration. Donc, comme dit Sœur Lucie, je ne sais plus à qui, elle disait, ça se fera tardivement. Mais à la fin, dit Notre-Dame, mon cœur immaculé triomphera. Alors, la question qui se pose, c'est quels sont les évêques, quels papes feront cette consécration? Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devez un peu connaître. Autre document que je voudrais que vraiment vous connaissiez, avant de faire le cours, ça s'appelle, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous l'envoyer, je vous l'enverrai, j'arrive pas à me mettre en écran principal. Ça s'appelle les voies de la réduction. Les voies de la réduction, extrait du bulletin Occident chrétien, juin 81. Alors, les voies de la réduction, en fait, c'est lorsque vous êtes dans une association, dans un parti politique, dans une œuvre, même une entreprise, enfin un groupe social, n'importe quel, il peut arriver que ce groupe social évolue. Voilà. Vous êtes dans une phase de ce qu'on appelle de réduction. Une phase de réduction, c'est-à-dire l'œuvre va passer d'un état spirituel à un autre. Et qu'est-ce qui permet justement, enfin, quels sont les éléments? Ah oui, merci bien. Ah oui, bien sûr. Quels sont les éléments qui vont faire glisser l'œuvre d'un côté, par exemple, une œuvre fervente, vous voyez, comme je vais rentrer dans le concret. La fraternité Saint-Pédis, vous voyez, vous avez 700 prêtres, qui tiennent une ligne cohérente, droite et tout ça. Et puis maintenant, ils arrivent à dire que le vaccin, là, dans certaines circonstances, on peut le prendre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce glissement? Comment c'est possible que 700 prêtres, vous voyez, qui normalement tenaient bien le cap, voilà. Je prends l'exemple même aussi de l'Église catholique. Comment se fait-il que, je ne sais pas combien il y avait de prêtres, 50 000 ou même plus que ça, 100 000 prêtres, vous voyez, et puis comme ça, brusquement, accepter la nouvelle messe, et puis voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un phénomène de réduction. Alors, Monseigneur Vigano, lui, expliquait ça, il disait c'est aussi le principe de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'on fait déplacer
la position d'une œuvre sur une autre. Alors, les contre-révolutionnaires ont un peu analysé ces choses-là, et ils ont vu qu'il y avait, ils appellent ça 6 odeurs, 6 odeurs. Alors on parle des odeurs du diable. Quand le diable passe, il émet toujours une mauvaise odeur. Quand le diable fait son travail, il y a toujours la queue qui passe, et on voit toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, et donc ces 6 odeurs, c'est important de les connaître, parce que si vous êtes confronté à ça, vous dites, tiens, je suis en train de vivre ce mécanisme de réduction. Alors, la première odeur, alors je vous lis rapidement. Alors, attendez. En fait, ah oui, alors, là, c'est pas dans l'ordre, c'est un peu dommage. C'est la loi de la sélection. C'est-à-dire, dans deux groupes de 700 personnes, vous avez des ultralibéraux, je les ai appelés les moins. Vous avez des bons, voilà, c'est des plus, on peut les appeler. Et puis, vous avez des gens antilibéraux, solides, voilà, de tradition. Vous avez donc des monseigneurs Williamson, des abbés Pivert, des prêtres qui sont solides. Bon. Quand ce groupe minoritaire entre en action, alors en général, c'est qu'ils ils ont déjà les postes, ils essaient d'avoir des postes de commandement du style, la direction déjà, et puis surtout la communication. Très important. Ça, c'est le plus important. Il faut toujours regarder, quand vous êtes dans une œuvre, qui tient la communication. Celui qui tient la communication, en général, c'est très révélateur. Que va faire ce groupe réducteur, vous voyez, qui cherche à faire changer de position toute une œuvre ou une institution? Eh bien, ils vont commencer par taper sur ceux qu'ils appellent les durs. Alors là, je vous lis, par exemple, observez bien ceux qui s'en vont ou sont rejetés, et les motifs de ce rejet. Si ce sont des hommes de fermeté, s'ils sont rejetés pour motif de dureté, du style, là, ils sont trop durs, ils sont je sais pas quoi, voilà, prenez garde. C'est la loi de la sélection qui s'opère. C'est-à-dire, les moins vont taper sur les plus, voilà, pour les mettre à l'écart, pour les isoler, de sorte que les moyens, on pourrait appeler les girondins, vous voyez, prennent les distances avec les plus. Et du coup, les plus, alors soit ils sont mis au rencard dans des isolés, soit renvoyés de l'œuvre. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec Monseigneur Lemson en 2012. Ils l'ont renvoyé après le chapitre. Et même déjà avant le chapitre, il l'avait mis à l'écart. Elle vise. Donc pourquoi la Révolution fait ça d'abord? Parce qu'elle dit, si elle veut faire passer les idées, eh bien, elle est d'abord obligée d'éliminer les têtes fortes, et de ceux qui défendent ces idées, ceux qui ont de l'argument, ceux qui sont solides et tout ça. Et c'est ce qui s'est fait avec le Concile Vatican II. Les papes libéraux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour éliminer les cardinaux, les évêques, voilà. Et c'est ce que fait d'ailleurs François aussi, il continue à faire le même. On élimine comme ça les têtes fortes des opposants. Donc elle vise ceux qui ne peuvent être réduits. Parce qu'il y a des gens qui sont, comme on appelle ça, irréductibles, ou comme on appelle ça, des intransigeants, ils ne bougent pas. Ils sont sur une position, et donc les adversaires disent, bon, c'est pas la peine, ceux-là, on n'arrivera jamais à les faire changer. Soit on les flingue, alors ça peut être aussi les éliminer physiquement, soit on les isole, on les ridiculise, on les diabolise aussi. Technique de diabolisation. Ceux-ci s'en vont parfois en claquant la porte, et cela trompe souvent parce qu'on accuse la mauvaise humeur du ouais, c'était des gens impossibles. Alors moi je me souviens à l'époque quand j'étais en fraternité, on disait ouais, Monseigneur Nelson, il a la maladie d'Alzheimer, non, il est Parkinson, il a des fixes, il est je sais pas quoi, enfin toutes sortes de trucs, de fausses raisons. Il est alcoolique, c'est ce qui se dit sur les réseaux. Eh ben là, alcoolique, voilà, tout. C'est ça. Mais c'est de bonne guerre. Moi, alors attendez, moi, je me souviens, avant même de connaître Monseigneur Williamson, c'était dans les années 2010, on me disait, il est Parkinson,
Et vous savez, puis les malades de Parkinson, ils ont des idées fixes, vous savez, sur les questions juives, ils pensent toujours à ces questions-là, ils sont toujours focalisés sur la question des 6 millions, enfin des 6 millions, la remise en cause des 6 millions. Et à l'époque, moi, je ne savais pas. Vous voyez, quand vous ne connaissez pas les personnes, dans une œuvre de 700 personnes, vous ne savez pas qui est vraiment qui, quoi. Voilà. Alors on dira, oui, c'est des gens qui sont amers. Voilà, on croit aux ailes amères et on omettra d'examiner les raisons et les motifs, vous voyez, de leur combat. Mais dans la suite, ce processus devient plus évident, car alors elle procède de façon plus caractéristique par pression psychologique sur les faibles. Je reprends l'exemple de la dictature qu'on a connue avec la drôle de maladie, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé tous les médecins qui commençaient, vous voyez, à remettre en cause la version officielle. Voilà. Et on va agir alors par pression sur les faibles ou ceux que l'on juge plus influençables pour les détourner de ceux qu'on veut éliminer. Alors on va dire surtout, n'écoutez pas, n'allez pas aux conférences de l'abbé Intel, oui, surtout, vous voyez. Je me souviens, le MJCF disait à ses membres, surtout n'allez pas aux conférences de Monseigneur Hemson parce qu'il pourrait vous convaincre. Voilà. Puis, ensuite, quand ils sont partis, on les remplace, on les déclare démissionnaires. Alors moi, quand par exemple j'ai été chassé de Suisse, on avait dit aux enfants, ah oui, l'abbé Sanave, il a pris des vacances. Voilà, c'est la sélection en douceur. Il y a la sélection forte ou la sélection douce. Donc ça, c'est typique. Quand vous avez une œuvre qui est comme ça, vous dites, ça y est. Alors ça, c'est un signe. Ça s'appelle la loi de la sélection. Alors, autre signe, les choix des lectures. Quand on vous dit, il faut pas dire ça, on vous omet de mettre des lectures quand vous avez une table presse, puis après vous constatez, tiens, c'est marrant, ils y sont plus, telle revue, telle chose, antilibérale, ou sur la question juive, ou je sais pas quoi, ou ça disparaît. Donc ça, c'est un autre signe. Par exemple, quand vous avez plus l'ouvrage Don Sardaï Salvani, le libéralisme est un péché. Ça, c'est typique. Ah oui, il y a aussi, alors, on vous dira, attendez, je regarde, je cherche autre signe. Voilà, le zèle amer. Si on vous dit, il faut pas, sur ces questions-là, vous savez, c'est très compliqué, on peut pas vraiment, oui, c'est sûr, vous avez peut-être raison, mais il ne faut pas exagérer. Alors ça, quand on commence à vous dire, vous avez peut-être raison, mais il ne faut pas exagérer, c'est pas très bon signe. Et puis après, on vous dit, oui, mais vous avez du zèle amer. Vous êtes toujours en train de condamner, de critiquer, etc. Voilà, vous voyez donc, il n'y a plus le but de chercher la vérité. Donc, il y a un déplacement de la question. Voilà. Et puis après, c'est plus de zèle tout court. On vous dira, vous savez, ces questions-là, le mondialisme, le Concile Vatican II, l'Église conciliaire. Ne cherchez pas des choses, c'est trop compliqué pour vous, ça vous dépasse. Soyez pieux avant tout. Priez la Sainte Vierge, bon, c'est bien. Et puis vous savez, avant de critiquer des choses comme ça aussi complexes, il faut vraiment que vous soyez arrivé à la vie unitive. Vous soyez voilà. Alors, ça c'est des choses qui peuvent toucher parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, je suis peut-être pas encore suffisamment saint, je suis pas un Monseigneur Lefebvre pour pouvoir analyser les choses. C'est dangereux, vous voyez, parce qu'à son niveau, déjà, on a déjà une intelligence pour pouvoir comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on nous disait aujourd'hui. Non, avec la pseudo-pandémie, on disait non. Et puis si vous luttez, en plus, vous allez faire plus de mal que de bien, vous allez troubler. Voilà. Donc, simplement chercher la paix. Alors que justement, dans ces conditions-là, quand on est dans un phénomène de réduction, il faut se battre. Quand on est confronté à l'église conciliaire, il ne faut pas dire je reste dans mon coin en silence. Non, il faut se battre. Voilà. Et on dit oui, je suis imparfait. Eh bien, voilà ce que disait Sainte Thérèse d'Avila. Depuis que je suis prieur, chargé de nombreux travaux et obligé de fréquents voyages, je fais beaucoup plus de fautes. Et cependant, comme je combats généreusement,
et je me dépense que pour Dieu, je sais que je me rapproche de lui de plus en plus. Donc, il ne faut pas se dire, ah ben non, moi je ne vais pas combattre parce que ça va me distraire de la vie spirituelle, j'ai envie d'être tranquille dans mon prieuré, en silence, et je ne veux pas entendre parler de ces histoires. Non, là, vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes dans le rêve. Hein. Voilà. Ça, c'est un autre signe. Hein. Alors, un autre signe, une autre odeur du diable, c'est le fait que l'œuvre dans laquelle vous êtes était autrefois très critiquée, très, très diabolisée. Puis là, au contraire, on commence à vous ouvrir les portes. Puis les libéraux qui disaient tant de mal de vous commencent à dire, finalement, commencent à dire des choses. Hein. Ça, c'est un signe très embêtant. Hein. C'est comme en 2000, le lien de la fraternité, on commençait à nous ouvrir les églises, on commençait à nous donner plein de choses. Et on se dit, c'est bizarre, notre fondateur a été excommunié, puis maintenant, nous, on nous ouvre voilà, tout ça. Voilà. Alors, autre signe encore, ça c'est donc une autre odeur du diable, c'est les faux raisonnements. Hein. Alors, le faux raisonnement classique, c'est de dire obéissez. Hein, obéissance. Vous n'avez pas les grâces d'État, vous ne comprenez pas tout, obéissez. Alors, ça, et du coup, ça. Alors, c'est souvent des fausses raisons, pour pas qu'on aille de l'avant. Hein, vous n'êtes pas prêtre, vous êtes simplement des laïcs, donc voilà. Nous avons fait de la philosophie, vous n'en avez pas fait, donc on sait de quoi on parle, donc taisez-vous. Donc attention, justement, il ne faut pas que les diplômes, ou les prétendus diplômes, ou même l'intelligence, soit un obstacle. Hein. Alors on dit, mais quand même, vous n'avez pas le droit de critiquer les prêtres et les évêques, et le pape quand même, c'est le successeur de Saint-Pierre, hein, tout de même. Hein. Faut quand même rappeler que Saint-Pierre, il a quand même trahi, hein, et que même après confirmé par notre Seigneur, il a quand même erré dans la foi, parce que Saint Paul l'a repris en face devant tout le monde en disant qu'il errait dans la foi. Donc attention, hein, attention, ces fausses raisons qui paralysent du coup une analyse objective des choses. Hein. C'est pas qu'on juge les personnes, vous voyez, c'est pas qu'on juge les intentions du pape, des évêques, des prêtres modernistes et tout ça. C'est que de fait, voilà, c'est le cas. C'est une catastrophe, quoi. Voilà. Ça, c'est des choses que je voulais vous rappeler parce que c'est vraiment, vraiment important. Et alors, ces mécanismes de réduction, si on veut, on le voit avec la Révolution française, hein, c'est ce qui s'est passé. Hein. Toutes les révolutions, on retrouve ces mécanismes. Première étape, vous avez d'abord un lobby, ou une secte, la franc-maçonnerie. Hein. Alors, pour la fraternité Saint-Pédis, vous aviez donc à peu près une dizaine de personnes, en 2012, hein, qui ont vraiment donné l'impulsion de ce qui se passait. Donc, Monseigneur Fellet, l'abbé Cellier, l'abbé, comment il s'appelle, l'abbé Schmidberger, l'abbé Nelly, l'abbé Pfluger, enfin voilà, il y en a à peu près 10-15 sur 700, donc c'est très peu nombreux. Organes de communication tenus par l'abbé Laurence. Et puis après, des courroies de transmission au niveau de tous les pays. Donc vous avez un lobby à la base. Hein. Alors ce lobby, en plus, il a été orienté par un groupe qui s'appelle le GREC. Alors là, je vous ai montré, ça s'appelle... en plus, ils sont idiots parce qu'ils ont même dévoilé leur... oui, là, c'est un bouquin qui s'appelle, là vous l'avez sur l'écran, pour la nécessaire réconciliation. Et là en dessous, vous avez marqué le groupe de réflexion entre catholiques. Voilà. Donc c'est écrit par un prêtre qui s'appelait le père Michel Lelong, qui faisait partie de ce groupe. Et en fait, c'était un groupe dans lequel se trouvaient des prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Là, vous avez donc l'abbé Laurence avec, comme il s'appelait, le père Lelong, le Babart, d'Outreban. Attendez, j'essaie de retrouver. Et ce groupe travaillait depuis les années 90. Hein, donc c'est le lobby qui travaillait par derrière, hein, et qui progressivement donc
a donné son impulsion, donc, et Monseigneur Fellet était au courant de ça. Hein. Alors il y a une photo, on le voit d'ailleurs. On voit Monseigneur Fellet. Voilà. Là, on voit Monseigneur Fellet, justement, avec Monsieur Pérol, qui était un des responsables de ce groupe secret. En fait, c'est secret. Alors, il ne disait pas de secret, parce que ça faisait un peu maçonnique. Il disait c'est un groupe discret. Donc, et alors, ce prêtre-là, il n'a pas été malin, parce qu'en 2000, il a publié ce bouquin en pensant, dire ce qu'il... Sincèrement, voilà, en 2011. Donc, oui, en 2011, ils ont publié ça, et Monseigneur Fellet a fait son accord en 2000, enfin son accord, cette tentative d'accord, en 2012. Donc c'est intéressant, et donc ils ont dévoilé en fait ce qu'ils faisaient en secret. Voilà, dans notre dos, dans le dos de la fraternité. Donc ça c'est le lobby. Deuxième phase, c'était l'envoûtement, donc ça a été de l'an 2000 jusqu'à 2012. Donc ils se sont envoûtés, c'est-à-dire qu'ils ont progressivement captivé les gens. Alors, du style, on avait des revues, je les ai encore ici, ça s'appelait Nouvelles de chrétienté, Ditchy. Alors, il fallait arroser les fidèles. Voilà. Bon, évidemment, je vous dis, moi, ça partait direct à la poubelle quand je recevais ça. Mais bon, malheureusement, beaucoup de prêtres ont été trompés, donc ils ont diffusé ces bouquins. Il y avait aussi, comment il s'appelait, l'abbé Cellier, avec ses lettres à nos frères prêtres aussi. Il passait aussi cette idée-là, voilà, d'un accord avec Rome. Et l'envoûtement, voilà, progressif. Et puis Monseigneur Fellet qui passait, qui prêchait dans toute la fraternité, voilà, dans le monde entier. Hein, et dans chaque sermon, c'était toujours « Oui, à Rome, c'est terrible, mais il y a aussi des gens bien, etc. » Enfin, vous écoutez ces sermons quasiment sur 12 ans, 15 ans, c'était que ça. Et puis la troisième phase, ça a été, donc là, ils sont passés à l'acte, en 2012, et ça s'appelle la terreur. Hein. Donc vous voyez, lobby, envoûtement, terreur. C'est les mécanismes révolutionnaires. Terreur, c'est-à-dire, ben oui, vous avez des gens qui s'opposent, donc il faut les réduire. Hein. Voilà. Il y a des gens, on n'arrive pas, la révolution, elle avance, puis à un moment, ça bloque, parce qu'il y a des gens qui s'opposent. Hein. Monseigneur Fellet, Monseigneur Williamson, Monseigneur, je ne sais plus, enfin, d'autres personnages comme ça. Donc il faut les réduire. Mécanisme de réduction. Voilà, je vais m'arrêter là parce que déjà j'ai passé une demi-heure à vous parler de ça alors que c'était censé faire un cours de catéchisme. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces choses-là? C'est peut-être des choses que vous saviez, que vous avez... Mais comment on fait pour mettre ça? C'est des choses que vous connaissiez, je pense, mais c'est bien de... Voilà, c'est ça. Pour la nécessaire réconciliation, vous l'avez en lien et ça a été édité aux nouvelles éditions latines, NEL. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Si vous ne le trouvez pas, alors l'idéal, ça serait de le scanner. Hein, voilà, et vous allez donc voir toute la subversion, enfin toute la... Ils expliquent comment ils font, quoi. Voilà, c'est bon, la maçonnerie, enfin ceux qui ont l'esprit maçonnique, ils sont toujours, ils dévoilent toujours leur plan. Bien.